disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant la foule de ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est bien en effet parce qu'ils avaient appris qu'ils avaient opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, une journée très spéciale. Une journée qu'on est tous dans la joie parce que le Seigneur est rentré à Jérusalem. Une entrée qui est différente par rapport à tous les autres fois où il est allé à Jérusalem. À ta porte. Il souhaite y aller, entrer, habiter, mais ça dépend comment tu vas le recevoir. Tout change dans la manière, la façon dont tu le reçois. Jérusalem, la ville de la paix, d'où vient son nom, c'est vraiment ce que le Seigneur souhaite offrir à chacun de nous quand il habite en toi, quand il accède à ton cœur, quand tu acceptes qu'il accède à ton cœur. Dans Actes des Apôtres, le Seigneur a envoyé les disciples d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, puis en Samarie et à la fin partout dans le monde. C'est vraiment un message particulier parce que ta Jérusalem, c'est toi-même, c'est ton cœur. D'abord, il veut entrer dans ton cœur. Ensuite, dans ta maison, après dans ton voisinage, la Samarie, et après partout autour de toi. C'est ton message qui doit jaillir de ton cœur d'abord. Le Seigneur est à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, il frappe à ta porte et il souhaite y entrer. Est-ce que tu seras prêt, comme nous le sommes aujourd'hui dans l'église, avec les rameaux, les branches d'olivier, les fleurs, les vêtements qui ont mis sous son passage, ou bien tu seras comme les pharisiens qui l'attendent avec plein de jugements, de questions, de mises en difficulté, avec des éléments qui l'éloignent de leur cœur, ou plutôt comme les autres qui n'ont pas donné une importance à son passage et à sa présence dans cette ville. Quand le Seigneur est entré à Jérusalem, plusieurs choses ont changé. Il y avait vraiment un tremblement qui s'est passé dans cette ville pour préparer le changement. Le repentir n'est qu'un changement d'intelligence, comme les saints-pères nous l'apprennent. Et c'est ça ce qui fait le tremblement. Il t'amène vers son repentir, vers un changement entier de ce que tu es en train de voir et ce que tu vis. Une personne qui aime la gloire, les places devant, la réputation, les places bien placées dans son travail, dans sa vie, dans l'Église, c'est un changement entier qu'il t'appelle à vivre. Un changement de ta façon de voir les places, les importances, ton rôle, ta vie, un changement entier qu'il t'invite à avoir. Une femme qui n'avait que 2 pièces, c'est un vrai changement. Normalement, elle est dans le besoin, mais on voit qu'elle offre
tout ce qu'elle a dans sa poche. C'est un changement d'intelligence qu'il a fait une fois qu'il est rentré dans le temple. C'est une autre façon de voir la richesse et la pauvreté. Il change le cœur et aussi la pensée. Lui qui a choisi ses disciples parmi les plus démunis et non pas parmi les pharisiens et les scribes. Il nous a invités à changer la façon de l'intelligence. Zachée qui a tout offert pour avoir le repentir, c'est un changement d'intelligence. Aussi, quand il est rentré dans Jérusalem, il lui a offert la pureté. Il a renversé les tables des vendeurs, des marchands, pour lui rendre son image de pureté. Il veut vraiment renverser toutes tes attaches à tout ce qui est autour de toi pour que tu reprennes ton image d'innocence et de la pureté sous laquelle il t'a créé. Il a également guéri beaucoup de personnes qu'on lui a offert, des boiteux, des malades, il les leur a offert la guérison. On voit la dame qui était attaquée par l'hémorragie, qui s'est approchée de lui, qui l'a touché et qui était guérie. Il est venu pour changer, pour purifier et pour guérir. Saint Jérôme, il dit dans un de ses dictants sur ce passage et cette scène, « Pour louer Jésus, le peuple emprunte l'hymne de David et chante « Hosanna », ce qui signifie « Sauve-moi », car on lit dans le psaume 117 « Ô Seigneur, sauve-moi ». En hébreu, c'est « Hosanna ». Quand on crie et qu'on chante aujourd'hui « Hosanna au plus haut des cieux », Seigneur, sauve-moi. J'attends dans ta venue, dans ma Jérusalem, dans mon cœur, que tu m'offres le salut, que tu m'offres la résurrection du péché vers la lumière de la vie. Également, Saint Chrysostome, il nous apprend que jamais le Seigneur n'avait eu d'animaux à son service. Il n'a jamais dit « j'ai besoin ». Et la première fois qu'il envoie ses disciples en leur disant « amenez-moi cet anneau et cette ânesse », il a dit « j'ai besoin d'eux ». Il a exprimé un besoin dans ton implication pour ton salut. C'est un seul besoin qu'il a dit aujourd'hui dans ce passage pour t'apprendre qu'il a besoin de ton implication pour te sauver. Si tu n'es pas impliqué, si tu ne veux pas, si tu ne fais pas le premier pas envers lui pour ouvrir la porte, il ne pourra pas entrer. Le Seigneur est vraiment, il respecte ta liberté. Il ne nous a jamais forcés à nous lever le matin pour venir à l'église. Il ne nous a jamais forcés pour faire le bien. Il ne nous a jamais parlé d'une manière forte ni obligatoire pour faire le bien. Il te le propose. Il est toujours de l'autre côté de la porte, là où il n'y a pas un poignet. Le poignet est à l'intérieur, de ton côté. C'est toi qui l'ouvres ou c'est toi qui décides de ne pas l'ouvrir. Tu dois prendre le premier pas pour accepter le Seigneur. Tu dois mettre ta main sur la poignée de ton cœur, l'ouvrir et lui dire « Hosanna, sauve-moi Seigneur, j'ai besoin de ta paix ». Tout le monde cherche la paix. Le monde est plein de guerres, est plein de disputes, de haine, de jalousie, de recherche des premiers rangs, mais c'est la paix qui est en le Seigneur, qui est la vraie paix. Il en font plein de rencontres, de conférences, de rassemblements pour faire ou chercher plutôt à faire la paix. Mais on n'y arrive pas, parce qu'on la cherche loin de son humilité, loin de sa manière pour trouver la paix. Il n'y a que dans le Christ que tu peux trouver sa paix.
النهارده أحبائي مشهد جميل مفرح للقلب، دخول السيد المسيح أورشليم، دخول في موكب كبير. المسيح دخل كتير أورشليم، لكن المرة دي مرة مميزة، مرة مختلفة، دخول مختلف عن كل مرة. دخل قبل الصليب ب5 أيام، أيام قليلة جدا كانت بتفصله عن يوم الخلاص، يوم الفرح، يوم البهجة. دخل وهو بيسأل كل واحد: تحب ان انا ادخل؟ عايز ان انا اكون موجود؟ ايه انطباعك عن دخولي لأورشليم بتاعتك؟ في أعمال الرسل السيد المسيح في البدايات، يعني في بداية السفر، بيعلمهم ان هم في الأول يروحوا أورشليم يكرزوا فيها، وبعدين اليهودية، وبعدين السامرة، وبعدين كل الأرض. أورشليم بتاعتك هي قلبك، هي نفسك، اللي هو عايزك انك تكون جاهز انك تستقبله جواها. هتستقبله ازاي؟ جهزت زعف النخل، فرحانين بالمشهد في الكنيسة، والكنيسة مليانة زعف. قلبك كمان جاهز لاستقباله بالزعف وبالورد وبأغصان الزيتون. نفسك في السلام الحقيقي اللي هو عنده. أورشليم مدينة السلام كانت فاقدة للسلام، كان السلام مجرد اسم بتتوصف بيه لما يذكر اسمها، لكن بعيد عنها تماما مشهد السلام. النهاردة المسيح داخل ملك السلام، يقول لها: تحبي تختاري ايه؟ هتقولوا معاهم اصلبه ولا هتقولوا اوصلنا؟ قديس جيروم يقول لنا عن كلمة اوصلنا انه هي اللي موجودة في مزمور 117 لما بنصرخ ونقول: يا سيد خلصنا. لأن كلمة أوصلنا بالعبري هي خلصنا. المسيح واقف على بابك بيخبط، هل هتفتح وتقول له: أوصلنا في الأعالي، خلصني يا رب يسوع، محتاج للخلاص؟ لما دخل أورشليم حاجات كتير اتغيرت. أول حاجة عملها عمل تغيير للفكر. الآباء الكنيسة يعلمونا إن التوبة هي تغيير للفكر. اوعى تفتكر التوبة إنك تقعد تسمع شوية خطايا قدام أبونا، لكن التوبة الحقيقية إنك تغير فكرك تجاه الخطية نفسها، تشوف إن الخطية خاطئة جدا، وإن القرب من ربنا هو الخلاص الحقيقي. هو ده تغيير الفكر، هو ده التغيير الحقيقي. لما دخل غير الطريقة اللي الناس بتشوف بيها الأمور. تلاقي امرأة فقيرة ما عندهاش غير فلسين بتحطهم في الطبق. إيه ده؟ طبيعي إن حد عنده فلسين بس، ده إنسان فقير، إنسان محتاج ياخد مش يدي. لكن ده تغيير الفكر، خلى المرأة الفقيرة تشوف نفسها غنية. هو ده التغيير الحقيقي. يخليك بدل ما تدور على الأماكن الأولى، وكل ما هو يدي لك سلطان، وكل ما يديك مظهر، وكل ما يديك مكانة، لا، بتفهم يعني ايه المكانة الحقيقية في وجودك مع الله ملك السلام. حضور الله في قلبك يغنيك قبولك الحقيقي لدخول المسيح لقلبك. دخل علشان يقلب موايد الصيارفة، عشان يعمل التطهير في الهيكل. هو لما هيدخل قلبك هيطهره، هينزع منه كل أفكار الشر وسلطانها اللي عليك، هيدي لك فكر جديد، هيدي لك تطهير حقيقي للقلب وللفكر. لما دخل أورشليم قدموا له عرج وعمي وناس مرضى كتيرة شفاهم. دخل عايز يغير، عايز يطهر، عايز يشفي قلبك وفكرك. عشان كده تلاقي المرأة نازفة الدم تدور عليه عشان تلمس بس طرف كده توبه، وتلاقي الشفاء الحقيقي حصل لمرض كبير جدا كان تعبها، وحاجة كانت مألماها طول حياتها وعامله لها خجل وتعب وأرق. كل ده انتزع ودخل مكانه السلام الحقيقي. دور على السلام وجد في أسره. السلام ده على فكرة مش حاجة سهلة، صعب جدا انك تلاقي السلام. مؤتمرات ولقاءات، العالم اللي مليان بالحروب ده اكتر عالم تلاقي فيه مؤتمرات تدعو للسلام روش. لان السلام الحقيقي هو سلام المسيح اللي بتلاقيه في المفردات بتاعته، في القاموس بتاع المسيح تدور
تلاقي كل الأدوات بتاعة السلام، الطمأنينة، الرضا، الهدوء، كل دي تدي لك فرح حقيقي. لكن الإنسان المضطرب القلقان عمره ما يفهم معنى السلام. الإنسان اللي بيدور على الأماكن الأولى عمره ما يفهم يعني إيه سلام. مضطرب قلقان، المكان هيضيع مني، الفرصة هتروح مني، الأمور هتختلف. إنسان مضطرب، إنسان فاقد السلام الحقيقي، إنسان رافض التغيير الحقيقي في فكره ويسقط الاتهامات على الجميع، لكن فاقد سلامه من جواه. ربنا يا أحبائي يدينا النهاردة إن احنا نكون حتى زي ما القديس يوحنا ذهبي الفم يعلمنا، يقول لنا إن ده أول مرة المسيح يقول إن الرب محتاج لشيء، بعت تلاميذه علشان يجيبوا كده إيه، جحش وجحش ابن أتان، يعني حاجات بسيطة جدا. أول مرة نسمع إن الرب إيه، محتاج إليهما. هو محتاج إيه؟ محتاج إن أنت تشتغل معاه، تفتح له. أصل الأكرة بتاعت الباب بتاعك من جوه مش من بره. عارف لو الأكرة من بره كان دخل، لكن ربنا رقيق المشاعر جدا جدا. عمره كده شفت ربنا جه هزك على السرير الصبح قال لك قوم فز روح الكنيسة، ولا قوم مثلا صلي انت ما صليتش بالليل؟